Deuxième partie. Le souffle de Dieu change tout. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la façon dont Dieu agit dans cette vallée. D'abord, il emmène Ézéchiel à contempler les eaux desséchées. Puis, il lui ordonne de prophétiser. Et ensuite, il envoie son souffle, son esprit pour donner la vie. Écoute bien ceci, car c'est pour toi. Il y a une différence entre reconstruire et ressusciter. Nous, les hommes, nous savons reconstruire avec ce qui reste. Mais Dieu, lui, sait ressusciter avec rien du tout. Tu peux avoir perdu tous les morceaux. Tu peux ne plus rien voir de solide ou de récupérable dans ta situation. Ça ne limite pas ton Dieu. Il ne cherche pas de matériaux. Il crée à partir de sa parole et de son souffle. Regarde bien ce qu'il se passe dans la vision. Après qu'Ézéchiel a prophétisé, les os s'assemblent, des nerfs se forment, la chair revient. L'apparence extérieure est là. Mais il manque encore l'essentiel, la vie. Et c'est là que Dieu dit à Ézéchiel, « Prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'il est revivant. » Ézéchiel 37, 9. Tu vois, mon ami, il y a des moments dans la vie où tu peux avoir tout remis en ordre. Tu peux même avoir retrouvé un peu de paix, une forme de stabilité. Mais sans le souffle de Dieu, tu ne vivras jamais dans l'abondance de ce qu'il a pour toi. Tu seras comme ces corps sans vie, debout peut-être mais immobiles, présents mais sans puissance, reconstitués mais pas ressuscités. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton passé, ce n'est même pas ton obéissance seule. C'est l'Esprit de Dieu qui te remplit, te vivifie, t'enflamme et te propulse. Tu n'as pas besoin de plus de talent, tu as besoin de plus de souffle. Tu n'as pas besoin d'un plan B, tu as besoin du plan de Dieu. Tu n'as pas besoin de contrôler la situation, tu as besoin de te soumettre au vent du Saint-Esprit.